Cette année encore, l'équipe de chasse et pêche Sport O'Keeffe vous amène avec Daniel Cousineau. C'est sur les eaux des Grands Lacs de l'Estrie que nos équipes de tournage vous amènent. Avec Daniel et ses invités, nous passerons 4 saisons en Estrie, du printemps à l'hiver, de la truite au brochet maillé, en passant par l'achigan surpris sur son nid. Les lacs sont à peine calés que c'est au tour d'André Croteau de nous guider dans les Hautes-Laurentides à la poursuite de la Touladi. 2 fois, nous sommes allés tremper nos lignes dans ce magnifique coin de pays. Tiens, ça c'est beau ça. La Touladi, ça se pêche très bien au printemps. Oh, le champion, il est juste ici. Mais en plein mois de juillet, André et ses compagnons n'ont pas été trop malchanceux. Sitôt revenu de la Touladi, l'équipe a mis le cap sur la Gaspésie pour aller accueillir un personnage de marque, le saumon, ce visiteur de l'Atlantique. Cette fois, c'est avec Serge Vincent et nul autre que moi-même, le grand saumonnier Louis-Paul Allard, que vous ferez la route et les fosses. Notre voyage débute à Matane, où, je dois le dire, il y avait quelques moucheurs pas mal doués. Notre destination finale a été la rivière York, près de Gaspé. C'est à ces ombres que nous nous sommes attaqués. Pendant 4 jours, inlassablement, nous avons mouché et encore mouché. Ah, j'ai quasiment sorti. T'as dit, aller 6 pieds plus de leader, là. Puis si ce moment-là avait eu 4 pouces de plus de palette en bas, il y a eu 2 pieds moins d'eau dans la rivière, puis pas ces emblots au-dessus, puis avoir été bien prêt d'après moi, je l'avais. J'ai passé proche de même, ça se peut pas. Peut-être que ça commence à se passer là. Il a sauté à dessus, chose je ne pas à l'eau. J'ai failli l'avoir. Finalement, notre persévérance a été récompensée. À l'automne, c'est André Croteau, Jeannot Ruel et Yvon Crevé qui vous amènent à la chasse au chevreuil à Anticosti. Dans ce reportage, André Croteau va vous divulguer un de ses meilleurs trucs pour abattre des gros bocs. Ce voyage nous permettra aussi de vous présenter un décor unique au Québec. Un décor où la réalité côtoie la légende et où les histoires de chasse foisonnent. 4 saisons en Estrie. La Touladi. Le visiteur de l'Atlantique. Anticosti. 4 laissez-passer pour le rêve. Embarquez-vous, l'équipe Sport O'Keeffe vous amène. En collaboration avec Ford du Canada, Mariner Hors-Bord, les produits nautiques Altra, les armes à feu Jolie. La brasserie O'Keeffe vous présente les soirées chasse et pêche Sport O'Keeffe. L'an dernier, la brasserie O'Keeffe et ses co-commanditaires ont remis 150 000 $ en gros lot et en prix de présence.
En 87, votre ticket d'entrée vous donnera la chance de participer au tirage de prix de présence à chaque soirée et au gros lot de fin de saison, le tout d'une valeur de plus de 150 000 $. Cette année, notre premier gros lot pour la finale de Québec sera une Ford Bronco 2, un bateau de pêche Altra, un moteur Mariner de 45 forces. Un autre gros lot sera remis lors de la finale de Montréal. Il comporte une Ford Aerostar Wagon, un bateau de pêche Altra, un moteur Mariner de 25 forces. Chacun de ces gros lots comprendra en plus une remorque Remec, un sonar électronique de Lowrance, un ensemble canne et moulinet Shimano, un ensemble de leurres Maxima et une batterie Demon. Comme deuxième prix, à chacune des finales, nous remettrons une arme Trap Competition Combo de Zoli pour le tir au pigeon d'argile. Le troisième prix sera à Québec et à Montréal, un sonar Lowrance. Comme quatrième et cinquième prix, le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche du Québec offrira un séjour de pêche. En plus, dans le cadre du concours Cap sur Acapulco, un voyage pour 2 personnes, destination Mexique, sera offert grâce à la collaboration du Journal de Montréal, du Journal de Québec, de la station CHRC, de la station CKAC Télémédia et de Tours Mont-Royal. À chaque soirée Sport au Kiff, la revue Sentier Chasse-Pêche et la firme Topo se joindront à nos co-commanditaires pour la présentation de prix de présence. Bonne chance à tous et voici votre guide pour la soirée Chasse et Pêche Sport au Kiff, Yvon Crevé. La pêche hivernale compte au Québec près de 60 000 adeptes. En Estrie, on retrouve plusieurs plans d'eau de grande dimension où l'on peut prendre une multitude d'espèces sportives. Ça, c'est un spécimen de brochet maillé, c'est ça? Oui. Il a été pris à 12h30. Là, on se trouve être à 3 heures, mais il est gelé un peu. Ouais, ils font de l'air et fleuve, j'oublie, hein? Oui. La méthode la plus efficace pour les grands prédateurs consiste à offrir un méné vivant ou mort dans des eaux peu profondes où les poissons se déplacent pour se nourrir. Comme ça. Et voilà. Hein? D'où qu'on vienne, l'Estrie demeure une région facile d'accès. Tous les motifs sont bons pour y passer quelques jours. Nous, c'est quelques saisons que nous y avons passées en compagnie du Memphrey Magog et du Massawippi. Le printemps est une excellente saison pour la pêche aux salmonidés. Notre première visite fut un contact avec North Atlee et Airsliff sur le lac Massawippi. OK, là, recule. Tranquillement. Pour l'aider à reculer et pour aussi, bien sûr, lui faire connaître l'Estrie, Daniel Cousineau, notre pro au kiff, s'est flanqué du célèbre défenseur des Nordiques, Normand Rochefort.
Leur défi, les truites arc-en-ciel. Nos pêcheurs vont concentrer leurs efforts près des pointes rocailleuses à faible profondeur. Le vent pousse la nourriture du côté est, et c'est évidemment là, le long des escarpements, qu'ils choisissent de descendre leurs appâts. Regarde, on est vraiment juste sur leur bord de la côte. Ah, OK. Les poissons sont à l'abri du soleil, comme ça. La pêche à la traîne, le long des escarpements, donne normalement de bons résultats. Normand, je viens de casser la glace. Je vais demander ma ligne. Oui, ça vient de casser la glace. Prends ton temps. Et je pense qu'on a eu droit à une première capture. Oh, regarde aller en surface là-bas. La température s'est réchauffée et les truites sont souvent un peu plus en profondeur. Leur système de décompression leur enlève un peu de vigueur, surtout lorsqu'elles sont remontées rapidement. Il n'y a pas voulu en temps pour ça. OK, c'est beau. Eh bien, on a eu droit à une 12 pouces. 12 pouces, c'est bon. C'est la meilleure à manger, c'est L'escarpement est moins... Regarde, la plage est beaucoup plus longue aussi. Dans ces conditions, le sonar peut rendre de fiers services. bon. Donc là, avec ça, tu peux savoir s'il y a du poisson ou non. Tu les vois pareil de temps à autre en arrière des roches, là, comme là. Il devrait permettre à Daniel de faire prendre à son compagnon une arc-en-ciel digne du Massawippi. Oh, regarde la ligne. Oh. Oh, ah voilà. Ouais, c'est ça. Aïe. On va en mettre dans le vivier, je pense que ça peut être le best. Tu as accueilli pas mal, ça. Oh. Ça a l'air pas mal plus sérieux, celui-là. Ah, regarde ça, regarde la ligne. Là, elle est pas mal plus grosse. Hey, regarde les trous. Ah, c'est une grosse, celle-là. Ça va peut-être la retraverser un petit peu. Je peux te dire ça. Ouais. Regarde ça. Oh, ça a l'air pas mal plus sérieux que le vrai. Ouais. C'est un gars fighté. Regarde le bout de la ligne, regarde ça. Ça en va dans le fond. Il y en a quelques-unes des belles dans ce lac-là. Hey, donne-nous à tourner mon reel, s'il te plaît. Ok, elle est belle. Hein? Assez d'amener Qu'est-ce dans que l'autre c'est bord. Eh mon Dieu, t'as-tu vu toute Qu'est-ce la que c'est palette? ça? Ça fait là. Oui, pour pas te faire casser. Hein? Amène du nez vers ici. Tu fais le tel que t'as là. Ouf! Hey, la plus grosse, je vais poignée, ça. Hein? Ah ben, bon voyage. Fait que salut, toi. Sacrifice, regarde comment est-ce qu'on est chanceux. Eh bien, comme on peut le voir, si le poisson n'est pas passé à l'épuisette à temps, on risque de dire adieu à un trophée. Et un trophée, c'est toujours agréable à aller chercher pour un défenseur. C'est pas le Norris, mais presque. C'est une belle bébite, hein? Et ça a du nerf pas mal, hein? Pas d'allure. Ah, ben, on n'a même pas assez d'eau pour être capable de mesurer. On dirait un saumon. Pas croyable. Les eaux de l'Estrie ont été les premières à recevoir des ensemencements d'arc-en-ciel au début du siècle. Cette truite batailleuse, originaire des Rocheuses, s'est très bien adaptée aux eaux claires des lacs de l'Estrie.
belle pêche, hein? Voilà ce que peuvent donner quelques heures de pêche sur le Massawippi. Ici au Québec, c'est 13 la plus grosse. Fait que comme celle-là, c'est vraiment Une brochette semblable, Normand Rochefort n'est pas près de l'oublier. Après le printemps, en Estrie comme ailleurs, vient l'été. L'Estrie est une région touristique très en vue. On y pratique tous les sports nautiques. En juin, sur le lac Memphremagog, nous nous sommes mesurés au poisson du sport numéro 1 en eau douce, l'achigan. Tout le matin, Daniel Cousineau et son partenaire d'été, Gilles Pouliot, quittent le quai de Magog. Daniel, pêcheur professionnel d'achigan, sait reconnaître d'un coup d'œil un endroit propice pour la capture du féroce batailleur, l'achigan à petite bouche. Bon, ben, bonne chance. à la première. À la première. En partant, là. Ça y est? Là. Oh! Elle est très belle. Ça. Ah, ben. Ma catalogue. Pourquoi qu'on dit tout le temps elle est belle? C'est il est beau. Ah, super! Premier coup. Eh oui, puis, Décroche-le. On me donne la chance d'aller en prendre un autre. T'auras même pas le temps d'en... Bon, tu veux pas me donner de chance partout? Pas de chance ce matin. Ne pas donner de chance à Cousineau à la pêche à l'achigan en plus, disons seulement que c'est pas mal optimiste. L'apport du moteur électrique est fort intéressant pour pêcher à de si faibles profondeurs. D'approche discrète, il permet de contourner les pointes et les obstacles où se cache ce poisson d'affût. L'achigan est un poisson agressif. Le passage répété du buzzbait en surface l'énerve et réussit souvent à le faire sortir de ses gonds. Il est important de ferrer solidement. L'achigan possède une mâchoire difficile à percer. Avec un pin, je vais te sortir ça. Oui. Là, celle-là, vraiment, ça va être pas mal de... Elle était vraiment au-dessus de son nid, celle-là. Ah, je crois que... Juste au bout, juste au bout, Elle est une très grosse. L'utilisation de verres polarisants aide grandement le pêcheur à lire les fonds et à apercevoir le poisson. L'agressivité de l'achigan en début de saison est au maximum. Regarde 2 fois. As-tu vu? Oui, mon Dieu. T'as vu? Ah.
Hey, fais-moi plaisir. Ah, c'est ça, c'est ça. Ah oui, un beau petit dos brun encore. Regarde ça, c'est bien grillé. Oui, Ah, ça c'est l'est, haut. grillé pas mal. ça. Super. Allez, là. Hey, regarde ça. J'ai de la misère à venir, par exemple. Pour maîtriser un achigan, sans risque de le perdre ou de le blesser, il faut tout simplement lui bloquer la mâchoire inférieure entre le pouce et l'index. Comme ça. Méthode qu'il ne faut pas appliquer au brochet. Oui, le spinnerbait, c'est très bon. Comment t'appelles ça? Spinnerbait. Le spinnerbait est un croisement de cuillère tournante et de jig. La cuillère donne l'illusion d'un petit banc de méné et la jig représente un traîneur. Une proie facile pour notre achigan. Peu importe les prédateurs, là, le traîneur, j'essaie tout le temps de le couper. On va bien finir par avoir une surprise. J'ai ramassé une belle l'année passée. On en veut un autre. Et moi, oui, hein? Liste bon. Ah oui, Je vais remplacer du bateau. Bateau pas comme ça, je suis viré, ça, là. Oh, une belle. Voilà comment on doit sortir un achigan. C'est un animal agressif et batailleur, faut pas lui donner de chance. Un pied qui sont portés à dire une achigan, je sais pas pourquoi. Il doit avoir des beaux yeux. je commence à avoir de l'aquarium pas mal plus pleine. L'achigan est un des rares poissons qui construit un nid. En mai et en juin, un pêcheur averti peut facilement les repérer. À une profondeur d'un peu plus d'1 mètre, le mâle choisit un fond caillouteux qu'il balaie avec sa queue pour former un cercle d'environ 1 mètre. Le mieux à faire, c'est de mettre des genres de petits tiques à texture naturelle comme ça. Quand il y a un intrus dans son nid, le chien apprend ça, puis elle le sort. T'sais. Fait que pour elle, c'est facile de le gober. T'sais. Puis là, faut que tu le fasses, je suppose. C'est ça, à ce moment-là, on se tient juste au-dessus, puis on le surveille faire. T'sais. Ah bon, bon. Puis on tente de l'exciter le plus possible avec le petit leurre. Afin qu'ils veulent bien sortir l'intrus qui est dans son nid. Grâce aux lunettes polarisantes, le pêcheur peut non seulement voir le nid et le poisson, mais il peut aussi placer précisément son appât à l'intérieur du cercle. Ah, c'est juste pour agacer. Là, tu Il revient encore. Oups, trop vite. Un petit peu vite. Il faut attendre qu'il l'ait avalé comme faut qu'il se sauve avec. Il est important d'être bien placé au-dessus du nid pour avoir la meilleure présentation possible. La patience, à ce petit jeu, c'est toute la clé du succès. Ça y est. Pas de chance. Oups, c'est belle. Ça y a pris du temps. Ils sont pas... Hein? Ah, super. Ils sont vraiment... Ah, oui. Prends ça dans tes mains, ça va à peine. Hein? Fais ça, là. C'est le fruit du travail, ça, là. La présence d'achigans à petite bouche peut facilement être associée à la présence d'amas de pierre ou de petites pointes rocheuses. Ce sont des endroits qu'ils affectionnent particulièrement. Bon. Ouais, elle est belle, celle-là. Elle est belle, celle-là. Ah ouais. Très belle achigan. Eh oui. Très, très belle. Tu ne permettras pas de la perdre.
Je l'ai sauvé par les meubles. Là, sauvé par le net. Hein? Pas par la pluie, c'est par le net. J'ai sauvé les meubles à la dernière minute. Très belle. Oui, c'est vraiment du gros poisson. Très, très belle. Ouais, ben. Franchement, là, on commence à avoir un lit pas mal plus pesant. C'est plein de surprises dans ce lac-là, hein? Quand on a trouvé les bons endroits et la bonne méthode, les prises et les surprises sont de plus en plus intéressantes. Elle est belle, ça. Super. Oui, ils commencent tout à se ressembler, hein? Plus ils vont, plus ils ont de l'allure. OK, belle. Oh. Il est vraiment beau, celle-là. Ah ouais, là, il est vraiment beau. T'as bien piqué? Tiens, oh ben là. C'est là, super. C'est beau, hein? Oh, yeah. Ah oui, ça fait mon bonheur. Ça fait mon bonheur. Ça vaut la peine d'être filmé, ça. Hein? Oui. C'est le valeur qu'on n'ait pas une caméra. C'est la caméra. Comme si les caméras de sport O'Keeffe ne suffisaient pas. Au revoir, Gilles Pouliot. L'été pour nous est terminé. On vous quitte. On s'en va en automne. Pour cette dernière saison, Daniel est accompagné de Jocelyn Covata, un autre pêcheur professionnel. Ils ont fait équipe dans plusieurs compétitions internationales. Ce duo-là devrait nous faire une bonne pêche. Jocelyn, on est juste dans la profondeur magique, 12 pieds. Nos pêcheurs sont à la recherche d'un des joyaux de l'Estrie, le brochet maillé. C'est plein de petits poissons à peau. La vague étant très forte sur le grand lac Memphremagog, ils ont opté pour la pêche à la traîne avec cuillère ondulante. On a la bonne profondeur, la bonne cuillère. Ouais, regardez. Ça y est, une autre espèce de l'Estrie vient de se faire déjouer. On revient maintenant. Je pense qu'il est plus lourd. Oh. C'est assez semblable, en tout cas. Hein? Mm-hmm. Il est mon gros garçon. Ouais, on était un petit peu plus dessus, hein? Il frappe fort. Oups! Sauvé par la cloche, hein? Ouais. On est vraiment chanceux. Ouais. Il se décroche, en plus, il passe quasiment par les mailles. Ça peut bien s'appeler un brochet moyen. regarde la grande larme noire, là. Hein? Ça, c'est bien caractéristique des brochets moyens. Ouais. Et en plus de ça, regarde, il y a des écailles partout. C'est lisse, des écailles. On en voulait un autre. En espérant qu'il va être juste un peu mieux que l'autre. Mais d'après l'instinct qu'il me donne là, il a l'air un peu mieux. Oh, il est un peu mieux, oui.
Little bit bigger. Oh yeah, ça c'est un beau ça. Celui-là, il est plus gardable. Fais attention à la cuillère. Baisse un petit peu. Nos pêcheurs ont choisi l'automne pour pêcher le brochet maillé parce que les herbiers, qui l'abritent normalement en été, sont maintenant en train de s'atrophier. Sans cette végétation autour de lui, le brochet maillé est beaucoup plus vulnérable. C'est d'ailleurs pour les mêmes raisons que certains amateurs, comme nous l'avons vu au début, tenteront leur chance à la pêche sur la glace. Là, on va faire comme d'habitude. On va faire comme d'habitude. On va tenter de faire. Voyez-vous? Oui? Oh, yeah. Oh, oui, oui, oui. Attends un peu. Là, moi, le nid est tout petit. OK, rentre ça d'un coup. Non? Drette là. Oh, oui, un beau. Oh, yes, it, hey boy! Oh, yeah! Oh, ça, c'est vraiment un beau. Mais là, je sais, là, c'est vraiment le poisson qu'on cherchait. Oh, oui. Ça, c'est un trophée, mon chum. Ouais. Ça vaut le taxidermiste. Fais-moi ça. Ça, c'est dans la grosseur des... Ça, c'est une Des gros, ça. Ça, c'est une pièce trophique. Ouais, ça, c'est vraiment un beau poisson. Regarde-moi ça, là. Regarde le temps, là. C'est vraiment un beau poisson. Avec Normand Rochefort, on a fait une bonne pêche. Avec Gilles Pouliot aussi. Mais quand deux pros comme Covata et Cousineau se mettent de la partie, ça donne des résultats spectaculaires. Merci, Humphrey Magog, et merci, Massawipi. Vous avez été, pendant ces 4 saisons, des compagnons de pêche fantastiques. Certains l'appellent truite grise, d'autres truite de lac ou omble gris. Beaucoup l'appellent aussi touladi. Mont-Laurier, capitale des Hautes-Laurentides. Dès la fonte des glaces, des milliers de pêcheurs et d'amateurs de plein air vont traverser la ville pour accéder à un des plus importants territoires de pêche du Québec. L'histoire de la région est remplie de trophées de chasse et de pêche, de légendes et de souvenirs.
André Croteau, du temps qu'il était draveur, a bien connu, nous a-t-il dit, le Grand Joe. J'étais passé dans un hôtel de la région ici, puis il n'y avait pas d'argent pour payer. Alors il a dit à la tenancière, madame, je vais vous laisser ma carte de visite. C'était un homme qui avait de la culture. Je vais vous laisser ma carte de visite d'homme fort, et avec ça, vous allez faire votre fortune. Et il s'était lancé, il a donné un grand coup de pied au plafond. Et tout le monde de la région est venu prendre un coup et voir la marque de pied et essayer de l'égaler. Il n'y a jamais personne qui était capable de le faire. Ça, c'est la légende de Joe Montferrand. Le défi de Joe Montferrand est toujours là. La Gatineau et la lièvre aussi. Reste à savoir si la Touladi sera au rendez-vous. Notre expédition s'est déroulée en 2 temps. Au mois de juillet, on est allé dans le parc de la Vérandrie à la recherche des grosses grises. Mais d'abord, c'est dans la zec Petawaga, en mai, que nous avons mouillé nos lignes, tout près du grand réservoir du Bascatong, juste de l'autre côté de la rivière Gatineau. Tiens, dernière courbe, tu vas voir un des beaux ponts du Québec. Tiens, regarde-moi ça. Alain, le pont d'Esturgeon. Ça, c'est la Haute-Gatineau. Et on traverse ça, puis on est rendu à la ZEC Petawaga, mon cher. Regarde-moi le petit ça. Je sais pas si nos amis sont là. Pêcheur. Allez, côté. Ah oui? Oui. Ah, mais ils ont le temps. Ah oui, oui. Ah, bonjour, bonjour. Cette année, oui. B, comment ça des lacs? Ah, ben, se comporte bien. On espère bien que ça va être bon. Comme d'habitude, d'ailleurs. Comment tu dis comme d'habitude? Comment tu penses qu'il va s'en prendre? Ben, disons, demain, il devrait s'en sortir à l'entour de 200-250 du Marguerite. Bon, t'exagères. Non, on va voir ça. On va voir ça demain. C'est pas mal ce que je te dis. On le sait, les ZEC ne font pas d'hébergement. Mais il est possible de se loger chez un des nombreux pourvoyeurs installés autour du Bascatong. C'est à l'oasis de Marc que nous séjournerons pour ce premier voyage à la Grive. Plusieurs pêcheurs ont décidé de ne pas prendre de chance et sont devenus campeurs pour être les premiers sur le lac. La pêche à la Touladi, sur le Marguerite, c'est un événement important dans le coin. La pêche n'y est autorisée que 1 ou 2 samedis par année. La limite est fixée à 2 par pêcheur. Personne ne veut rater ça. Il y a 3 bons roues dans son équipe. Vous le premier. La vie de vedette a ses exigences et Alain est vite repéré. J'aime pas ça. On est Canadiens. Ben non, on ne l'est pas, mais on aime les Nordiques. C'est ce qu'on appelle ménager la chèvre et le chou. Comme ça, tout le monde est content. La truite grise préfère les eaux froides. Elle est heureuse à 10 degrés Celsius ou 50 degrés Fahrenheit. 50, 48, 48. Déjà, c'est quasiment la température idéale. On est à 48 en surface. 48 en surface. Ouais. Cependant, elle est méfiante et regagnera les profondeurs si la lumière est trop vive. Je peux pas le thermomètre de profondeur. C'est ça. Tu vas descendre quoi? Une vingtaine de pieds, 25 pieds? Descendre à 25 pieds, on va voir qu'est-ce que ça va donner.
Oh, c'est pas chaud là-dessous. C'est pas chaud. 44 degrés à 25 pieds de profondeur. Même si l'eau est plus froide en profondeur, il est probable qu'elle se trouve aux environs de 10 mètres. Un tour dans la mâchoire. Pour présenter notre appât convenablement, il s'agit d'abord de faire un tour dans la mâchoire et ensuite de faire suivre, par l'intérieur, le fil le long de la colonne vertébrale. On termine le tout par un trépied bien camouflé. Tu vois, Alain, là, la façon d'y prendre, c'est de d'abord tirer le fil comme il faut, jusqu'à temps que l'hameçon soit bien appuyé sur le mené. Puis là, on le rentre dans la peau, comme ça, sous la peau, bien hypocritement. On lui donne une belle courbe, comme tu fais pour ton hockey. Ça va le faire tourner doucement là. On pêche avec chapelet grâce à un fil plombé qui force cuillère et appât à descendre à la profondeur désirée. Ce fil change de couleur aux 10 mètres et vous indique d'un coup d'œil la distance du leurre. Même entraîné par le poids d'un fil plombé, un chapelet descend beaucoup moins profondément qu'on ne le prétend en général. Handicapé par la résistance des cuillères dans l'eau et la vitesse, même réduite du bateau, le fil ne peut descendre indéfiniment. Ainsi, 70 mètres de fil plombé ne donneront au leurre que 10 mètres de profondeur réelle. On trouve sur le marché une grande variété de chapelets, de tailles et de couleurs différentes. La combinaison chapelet-appât exerce une puissante attraction sur la truite grise. Le mouvement rotatif des cuillères qui brillent donne l'impression d'un banc de poisson-fourrage qui se déplace et l'appât véritable, ondulant derrière comme un traînard, complète l'illusion. La truite, sollicitée dans tous ses sens, ne peut résister. Hop, Phil! Hop, tiens bien! Tiens, belle bon. Tiens, belle bon, la bête. Et Jean, trempe le filet. Je plonge. La tenir éloignée du bateau, là. OK. Oh, pas pire. Allez, regarde ça. Et Jean, vas-y. Et voilà! La première de la saison. Fantastique. Merci, mon cher. Ah, vous êtes un assistant de première classe. Ah, merci bien. Tiens, regarde ça, je suis sûr. Oh boy! Tiens? Oui, ah oui, la sang. Oui. Du poisson. C'est la canne. Doucement, lève la canne. Comme ça. Voilà! Félicitations, mon cher. Formidable. Elle n'est pas grosse, mais à portée de main, non qu'une grosse. Oui. Voilà. Evelyn, passe à nous. OK. Evelyn. Encore un Et Jean coupe. Oh, elle est belle! Oh, elle est belle! Non. Regarde ça, ça. Et Jean, vas-y. Voilà! Ah! Encore une autre. Ben, moi, mais mettez faites mon petit homme. Ben oui. Ah, comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est marqué, ça, là. Voilà. Eh bien, elle est belle, hein? Toute la même nom qu'une grosse. Belle. La glace. Tiens, la belle. Pas les autres. C'est une bonne place, ça, ici, Alain. Tu devrais en prendre une grosse, là.
T'es dû pour une, là. Hey, Jean? Mathieu? Oui, Jen? Oh! Gros, ça part de ça. Oh, une belle! Champion, oh, qui est pris dans le filet à part de ça. Formidable! Hey, ben, c'est bon! Côté. La plus belle? Oui. C'est la plus belle, c'est toi le champion. Ça marche comme ça. Ah, vraiment plaisant. Et puis c'est le temps qui arrive, hein, quand ça est déjà détaché. Qu'est-ce qu'il arrive de ton coton, là? Ah, mais il est pris. Tiens! Ben ça, c'est beau, ça. Attention à l'hameçon. Oh, puis une grosse, celle-là. C'est une belle, ça. Ah, c'est une grosse, celle-là. Ah, oh, oui, oui. Ah, ça, c'est une belle. Ah, ouais, Formidable. c'est C'est le genre, là, je peux pas. Tout. Lève. Ah, la belle musique, la belle musique. Oui, André, je te l'approche, là. Vite, vite. Ça s'en vient. Emmène-nous ça ici, j'ai hâte de la voir. J'ai hâte de la voir. Oh, hey, c'est une belle. Voilà. Fantastique. Encore une belle. Es-tu bien que ça? Déjà, Oui. tu fais des diènes, non? Oui, oui. Avec un bon guide, tu l'as dit tantôt. Tu t'exprimes, non? Oui. Oui, les belles. Voilà, mon chat. Oh, ça, ensemble, Régent. Le Saint-Jean, pas que bout. Tiens. Attends, elle. Coupe, un peu. Ça. Tu vas nous faire un beau Kodak, là, hein? Hey! Les truites du lac Marguerite, c'est de ça que ça a l'air. C'est ça. C'est dans le parc de la Vérandrie qu'a lieu notre deuxième voyage à la Touladi. Cette fois, c'est de la grosse qu'on veut. Et le parc est bien connu pour en cacher quelques-unes de belle taille. Cette immense réserve faunique de plus de 10 000 km² compte des dizaines de lacs à grises. Située à 30 minutes de Mont-Laurier, elle peut accueillir un nombre illimité de pêcheurs. Le domaine, au centre même de la réserve, offre tous les services qu'on peut souhaiter. Des chalets confortables à proximité d'une plage sablonneuse accueillent des clients de tous âges. Des milliers de kilomètres de circuits balisés attendent les canotiers. Et des guides experts peuvent accompagner les pêcheurs. À quelques minutes du domaine, on trouve 3 excellents lacs à Touladi. Le réservoir Kabonga, le lac Embarras et le lac Poulter. Pour échapper au grand vent d'été, notre joyeux petit groupe choisit de pêcher au Poulter avec un des meilleurs guides de la région, Réal Lirette. Je recule un peu, un pied. Ah, on est remonté. 60, 55. OK, allô. Mis en appétit par le succès précédent de son coéquipier,
Richard Sévigny s'est joint à Alain et à André et compte bien leur livrer une chaude compétition. Son coach, Réal, ne négligera rien pour faire scorer le gardien de but. Après que tes lignes sont faites, là, tu jigues, là, tu gros au côté du beau de temps en temps. Fait que là, comme ça va attirer le poisson. Ça attire le poisson. En été, la grise fuit la chaleur de la surface pour se réfugier à plus grande profondeur, à une température plus confortable, toujours autour de 10 degrés Celsius. On la rejoindra en utilisant la technique de l'appât en lieu fixe. On en choisira un gros, de préférence une carpe bien fraîche, à travers laquelle on passe le fil de pêche grâce à une longue aiguille. La truite grise avale sa proie à tête première. On dissimulera donc l'hameçon dans sa bouche. Regarde comment c'est bien la roue, là. Race. Là, j'espère que tu filet. Ça s'en vient, là. À l'embarque. Là. La voici. Autre excellente façon de prendre de la grise en profondeur, la pêche avec jig blanche. Contrairement à la pêche au doré, on ne lance pas la jig. Au contraire, on pêche juste à côté de l'embarcation ancrée. La canne est balancée de haut en bas régulièrement, ce qui donne à la jig un mouvement rotatoire. Additionné ou non d'une queue de menée, selon les règlements, c'est un leurre très attrayant. La pêche à la jig exige cependant une grande concentration parce qu'il faut être prêt à ferrer à la moindre touche. J'en ai un Réal. Viens. Ça vient, là. Ah oui, t'as de l'arrêt belle à part ça. Oh! Ça vient. Il est à ma grosse. Oh! Taponnage, all right. Hein, ma première prise. Wouh! Wouhou! Il est temps, mon bébé. Les succès répétés de la ligne Lirette-Sévigny commencent à mettre de la pression sur l'équipe adverse. Oh! Alain, regarde, c'est parti. On en vient au coup, Allez. Ah oui. T'avais une certaine? ou presque. Ah ben oui. Ça veut. Il est lâché. Pendant ce temps-là, l'équipe Sévigny-Lirette va de succès en succès. Regarde, t'as fait gros soir. Regarde ça, c'est beau. Oh, regarde la grosse. Aujourd'hui, c'est André et Alain qui regardent émerveillés. Demain, ce sera peut-être l'occasion d'une revanche pour eux. Sors l'autre. Sors l'autre. Ah, ben, simple. Regarde-moi ça. Ouais, tu crois. Ouais, on va passer juste avec là. On peut y aller petite, là, pour ça, là. Même une petite, pas de ça.
Alain et André se sont rendus à l'évidence. Il faut une grande patience pour pêcher à l'arrêt des jours entiers. Pourtant, le succès réside dans une attention constante, aussi bien à l'appât qu'à la jig. À l'appât, on peut placer la canne bien en vue, le moulinet ouvert pour laisser filer la proie sans aucune résistance. La truite fait parfois plus de 100 mètres avant de s'arrêter et avaler. Surtout, ne ferrez pas avant. Oh, c'est bien parti, c'est bien parti. Le moulinet Shimano est aujourd'hui le seul équipé du Bait Runner, un dispositif qui débraye l'engrenage pour laisser filer l'appât sans résistance et sans risque de perruque. C'est sérieux. Ça va bien ça. Ça va bien. OK. Ah, là, c'est bébé. Ah, je l'ai. Ah, non, là. Ah oui, 4 portions à tabarouette. Oh, puis c'est une bonne à part. Oh, c'est une bonne. Ça, c'est du gros stock. C'est bon, ça. Regarde ça. Elle va s'en venir, hein? Elle en veut pas, dedans. Oh, elle est grosse. Regarde, elle est belle. Un beau bouillon en surface. Là, on voit son aileron. Allez. Tu vois, elle fait surface. Là. Par ici, bébé. Viens, ta bébé. Oui, pas pire. C'est une belle, oui. Oui. Oh, c'est une belle. Ah, Alain, merci. Tabac! Traîne pas, maman. Fantastique, regarde-moi ça. C'est un beau poisson. Ah, c'est une belle prise, ça. Un beau poisson. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. C'est sûr, André, que ça fait plaisir. Tous les pêcheurs qui ont une touladie comme ça au bout de leur ligne seront d'accord. Regarde-moi cette belle pièce, mon cher. Pour une fois que la belle pièce ne se retrouve pas dans le bateau voisin. Il faut en profiter, la chance a tourné. Voilà. Comme ça. Allez. Voilà. Tiens, mon cher, allez, regarde-moi ça, si ça va à peine. Hein? Ça, c'est une belle prise. Alors, je pas à bataille aussi. Tiens, très bien. Sans des secousses. En fait, c'est une belle bataille, ça. C'est bon, ça. On va rester dans l'eau. Qu'est-ce qu'on fait, là, avec ces petits filets-là? On a oublié notre grande prise, hein? Soit tu connais pas plus que, quoi, 6 livres? C'est à 4 pieds de l'or. Soit qu'elle soit belle, c'est tout. C'est à 4 pieds de l'or, Je suis sûr qu'elle est belle parce qu'elle est dure à... C'est beau, ça. Oh, je commence à voir. Elle est très grosse. Oui. Oh, si bon, Elle est très grosse. Oh oui. Elle est très grosse. Doucement. Le filet tiendra jamais. Le filet tiendra pas. Allez! Allez! Fantastique! Le champion, c'est toi. Ah, regarde-moi ça, sors de là. Ouf! Regarde-moi cette pièce. Fabuleux! Fantastique! Hey. C'est un beau bétail, ça. Ah, regarde-moi cet animal. Combien de livres ça peut peser? Ça pèse 15-18 livres, quelque chose de même. Elle est vraiment énorme. Fantastique, Alain. Je vais te dire une chose, je suis plus excité que toi encore. Ah, franchement, là, je suis content. Ça, le champion, là. Hein? Tiens. Ça devrait peser, hein? T'as du talent, moi, Alain. Va te faire pèse là. Moi, je te fais prendre ça. Je fais pas une quinzaine de livres. Hein, si t'avais pas ça qu'on avait. C'est pas ça qu'on pensait tout à l'heure. C'est pas vaincu, là, ça va. 20 livres juste. 20 livres de tout l'a dit, ça se fête.
pour décapsuler, Alain sort même sa technique des grands jours. Une pour rien. Ah ouais. C'est bon, bien. La roue, il va voir. Regarde, La York, en principe, Serge, c'est bon. Il y a des saumons d'une trentaine de livres, 30 à 40 livres dans les fosses de Rivière-York actuellement. Écoute donc météo, là, tiens, météo. Minimum près de 10 degrés la nuit prochaine avec un ciel dégagé. Pour demain vendredi, ensoleillé avec passage nuageux, vent modéré, maximum près de 22 degrés. La météo révisée, service exclusif à CKC 73. Mes lampions ont marché. J'ai fait brûler 8 lampions avant de partir. Pour le soleil? Ben, pour le soleil. 8 lampions pour Serge Vincent et moi, c'est pas cher pour un super voyage de pêche au saumon. Notre visiteur de l'Atlantique, c'est en Gaspésie qu'on est allé l'accueillir, ou plutôt qu'on est allé le cueillir. Notre destination finale, c'est la rivière York, la plus populaire des 3 rivières de Gaspé. Mais pas question pour les vrais saumoniers que nous sommes d'aller en Gaspésie sans s'arrêter d'abord au fameux pont de Matane. Matane. Quelle autre ville peut se vanter d'avoir une rivière à saumon qui la traverse en plein centre-ville? Nos visiteurs de l'Atlantique se regroupent au pied du barrage pour, une fois prêts, se lancer à l'assaut de l'échelle leur donnant accès aux quelques 80 fosses qui enrichissent plus de 50 km de parcours public. Matane offre aux visiteurs la possibilité d'observer les saumons en pleine montaison. C'est une occasion unique d'un premier contact avec Salmo Salar. On s'est essayé en touriste au pied de la passe migratoire et on a dû tirer notre révérence devant les succès des habitués de la place. Pêche avec quoi, là, mon Charles? Avec une mousse sèche. Ah, ça va être meilleur.
En moustache, ils montent moins, mais ils sont plus gros. Cette fosse que plusieurs surnomment le Cachat est souvent le site d'aventure comme celle que les gars du coin appellent le Goldorak. Le coup du Goldorak se produit quand le pêcheur qui fait un saumon en amont se voit forcé, pour ne pas le perdre, de le suivre sous le pont jusqu'au coin du pilier. Ne pouvant aller plus loin, il attache sa canne à la soie d'un complice qui va la remonter sur le pont. Pendant que son confrère saumonier contrôle la situation, notre héros revient sur ses pas et grimpe son échelle. Au risque de sa vie, ou presque, il franchit le pont. Pendant que Nelson court de l'autre côté, son complice Régent lui amène sa canne juste au-dessus d'un terrain où il pourra continuer la lutte. Ça y est, c'est fait. À lui de jouer. Ça vient, Régent est au bord. Bravo Nelson, bravo Régent. Nous aussi, on aurait voulu vivre la passe du Goldorak, ou tout au moins se crocheter dans le roi saumon visiteur de la Matane, mais nous avons rendez-vous sur la York. Notre route le long du fleuve Saint-Laurent passe par des villages au nom aussi évocateur que Les Méchants, Capucins, Cap-Chat, Marsouis, Ruisseau à rebours, L'Anse pleureuse. La rivière York coule sur 100 km et prend sa source dans les monts Chic-Choc. Ce magnifique et sinueux cours d'eau parsemé de gorges, doit sa réputation au gros saumon qui hante ses fosses. La York débouche sur la ville historique de Gaspé. On n'est pas sitôt arrivé que Serge est à l'œuvre. Les cèpes qui poussent dans le rocher. Dans le rocher. Il n'y a presque pas de place, puis il se trouve de la racine, puis il pousse là-dedans. C'est vraiment spectaculaire. La rivière York est gérée par la ZEC des rivières York et Dartmouth de Gaspé. Clermont-Grand-Maison, président de la ZEC, nous a guidés sur ses rives. Hey, j'ai une tirette. Une tirette? Oui. Ça veut dire de la poisson, ça? C'est pas gros, elle est juste venue la ramasser sur la pointe, là. Je vais la reposer un petit peu. Attends une minute, Serge. Une petite tirette. Va chercher ça. On se retrouve donc dans une zone d'exploitation contrôlée, une zone accessible qui fait mentir ceux qui pensent que la pêche de qualité au roi saumon n'est réservée qu'aux millionnaires ou à une certaine classe privilégiée comme les chroniqueurs de pêche. C'est la même place, ça. En tout cas, riche ou pauvre, ça fait plaisir de voir ça. L'autre bord de la main, l'autre bord. Ouais, je vais te le C'est un petit peu, ça, hein? Ah, un peu gros. Ça reste plus gros que ça, hein? Oui. Oh, 2,5 livres, 3 livres. Bon. Allô, bébé.
On va faire prendre le courant. Bon, ben, il n'y en avait pas tellement besoin, hein. T'es en forme encore. Ben, c'est beau, ça. La nature vous dit merci, M. Serge. C'est comme ça que ça doit se faire. C'est pas un gros. En fait, la nature n'a pas cessé de nous remercier pendant tout notre séjour de pêche sur la York. Ça, mais ton Blue Charm préféré, ça. Hein? Ah, et il était un peu plus long, par exemple, genre le streamer. Tu étais chaussé dans l'eau bénite, je pense, à voir ça, regarde. Ah, je sais pas, là, mais on va l'essayer. Ah oui, d'après moi, ça va allumer, ça. Ça, c'est aussi compliqué que choisir un numéro de 649. Ah, t'as voir le cheveu. Mais au moins, à la pêche au saumon, on n'y retrouve plus de gagnants. OK, j'y vois clair. Nous, notre chance, on l'a tenté dans des fosses qui ont forgé bien des souvenirs. Te souviens-tu du gros saumon qui nous a faussé compagnie à Spruce Rock? Ou encore des 4 pieds de long à amphi? Celui de Bidou, qui est parti avec sa soie. Parlez-en à son chum Tipol, ça s'est passé à Sentier. Ou encore celui qui a descendu Serge de la chute à la cuve. Ma fausse joie à Bluff et ma courte joie à Mississippi. Des souvenirs qui côtoient la légende et qui, parfois, côtoient le mensonge. Il est quasiment sorti. T'as dit, ouais, 6 pieds plus de leader, là. Puis si Chamois Mon-là avait eu 4 pouces de plus de palette en bas, il y a eu 2 pieds moins d'eau dans la rivière, puis pas ces arbres-là au-dessus, puis avoir été bien près, d'après moi, je l'avais. J'ai passé proche de même, ça se peut pas. Il faudrait que tu recommences ce passe-là. Il a sauté, attendu, je ne serais pas à l'eau. J'ai failli l'avoir. Oh, ben là, j'ai quelque chose. Là, j'ai quelque chose. Pousse. Qu'est-ce que c'est ça? C'est gros, ça? C'est vrai, c'est gros, mais c'est pas tout à fait le visiteur que j'attendais. Ouais, ça ressemble à une truite, monsieur. Souvent, le saumonier fait une rencontre de la 3e truite. Tout comme le saumon, notre omble de fontaine nous revient après un périple en mer. C'est un beau morceau, ça. Tu vas-tu à la pince avec ça? Ça n'a pas de queue. Oh, super! Hey, regarde-moi donc ça. Ah, elle est belle. Hein? Elle est belle. Ça vaut à peine. Hey, ça, c'est quelque chose, ça, monsieur. Une truite, pas loin de 4 livres. Proche 4 livres? Ah oui, ah oui. Bon, t'as dit 4 livres, 4 livres et demi, toi, Serge? C'est moi ça. J'ai dit 4 livres et... Toi, t'as dit 4 livres, Clermont 4 livres. Bon, Rendu à 5, 6, 7, 8 livres. Hein? 8 livres. 8 livres! Voilà, le Taylor. Ah, ben là, fallait que je lâche le terrain, je savais pas. 5 livres et demi. 5 livres et demi? Ouais. Ah, ben c'est superbe, 5 livres et demi. Oui, c'est vrai que c'est plus pesant quand je tire en bas, hein? Pas mal, ouais. C'est une Ah, belle ben truite. 5 livres et demi, c'est beau, ça. Ben, beau poisson.
Ce matin, c'est grande fourche. Après 2 jours, notre tableau de pêche compte un petit saumon, qui nage encore d'ailleurs, et une grosse truite de mer. C'est pas mal, mais disons qu'il y a place à amélioration. Ça m'inspire confiance. Là, je pense que c'est aujourd'hui le grand jour. En vois-tu, Simon? Oui, il y en a des beaux. Il y en a 5-6, là. C'est très beau saumon. Juste en dessous du cèdre, là, qui est proche dans le cap. Oui. Plus derrière la roche, là, qui est un petit peu beau. On les voit, les saumons. On peut même les compter. Ça ne fait qu'intensifier le défi, mais en même temps, c'est aussi encourageant. Serge m'a donné quelques conseils. Une approche stratégique. Comment attaquer une fosse? 27 saisons de pêche lui ont appris que les saumons preneurs occupent des positions bien établies, qui sont des points chauds saison après saison. Tout le matin et tard en soirée, le saumon se déplace et devient mordeux, comme celui qui vient d'arriver et qui se manifeste sur le ciré, souvent de façon spectaculaire. Selon la théorie d'Écart, les saumons de tête et de queue devraient être les cibles. Si on divise, comme Serge me l'a expliqué, la fosse en 4 parties, les positions les plus intéressantes se retrouvent au premier et au 3e quart. C'est à ces 2 endroits que le saumonnier devrait avoir le maximum de chance. À la pêche à la mouche noyée, le pêcheur lance en aval à un angle de 45 degrés par rapport à la rive, peu importe les conditions d'eau qu'il ait ou non localisé un saumon. En sèche, il doit de préférence connaître les points chauds ou voir le saumon. Notre pêcheur se place en aval et mouche vers l'amont et laisse dériver la mouche au-dessus du poisson en comptant jusqu'à 5. Ça fait 2 fois qu'il lève dessus, là. Il n'a envie, là. Il n'a envie, là. Donne-les, monsieur. L'armand, viens voir ça. Viens voir ça. Viens voir ça, mon Armand. C'est bien pris, hein? Ah oui, il a bien pris. Il a bien pris. Sergio! Sors le quêteur, mon Sergio! Oh oui, va vite. Ah oui, va vite. Tu on s'en aille à l'autre bout. Il prend le courant, là. Il prend le courant. Oh oui, monsieur. C'est un gros, ça, clairement. Non, c'est pas trop. Change de ça? Non, c'est pas trop. Ah, je touche pas, là, laisse aller, là. C'est bien. Ça peut être plié avant, ça. Pas trop. Laisse aller. Laisse aller. Combien de milles la mer encore, là? Ils vont virer sur l'eau. Quand ils arrivent à la fin de la pause, ils vont virer sur l'eau. L'énervement gagne tout le monde. Hey, tu peux pas me rendre à Maniwaki. Ils vont descendre. Ah ouais, il y a pas de bonheur. Serge en prend même un bain. C'est ça, Louis-Paul? Hein? Ça m'allait, là? La pipeline était sortie quasiment au complet. Ouais. Hey, c'est un beau morceau, ça, monsieur. Serge a pris sa douche, hein? Pas facile, là. Pas facile parce que... À pleine face à l'eau. Il peut refaire un run encore. Oups! Il va sauter probablement. Quand il se passe sur ce place de même, il va faire un tour. Ah oui, il va faire un run encore. Ouais, pas de problème. C'est pas un grill, là. Hein? C'est gros, ça. C'est gros, ça. Hop, ça va, là, il va t'en donner encore une tour, là. On met pas de place. Il est où, avant? Il est beau, là.
C'est beau, hein, avec le fond de roche. On a dû le ramasser par la main. Bouge pas, tu te tiens là. C'est pas facile à prendre. Avec un tailleur à main, là, c'est pas facile. Ça fait jusqu'au milieu du corps, mais il est resté accroché la monote à faire, ici. Au moins, on fait tout pour pas les sauver. On va voir le prix de la conservation de la formation. Regarde-moi là, ça, c'est beau, ça. C'est beau, hein? C'est beau, beau. Regarde-moi là, le ciel. T'as le job là-dessus, hein? Regarde-moi donc ça, c'est beau. Hey, hein? Regarde-moi donc ça. Quel ciel. C'est quoi, ça? C'est mort, Un beau boc. Un beau boc. Une quinzaine de livres. Un beau boc, ça, ben Un beau boc. À sèche. Il est superbe. Hop, un beau poisson. D'après sa condition, sa couleur et son bec en crochet, ça faisait belle lurette qu'il m'attendait. Bon, ben, c'est un beau morceau. Qu'est-ce que t'en penses? Sans vouloir mettre de la pression, la balle est maintenant dans le camp de Serge. C'est dans la pesanteur moyenne, ça? C'est beau, ça. Un moyen. C'est beau. Il ne nous reste qu'une journée de pêche. Ça marche. En fait, Serge pourrait sans doute multiplier ses chances s'il choisissait plutôt de leur offrir son chapeau. Avec une prise comme ça au bout de la ligne, Serge vit des sensations uniques. Des heures et des jours passés à moucher, et finalement, ça y est, il est là. Faut surtout pas le perdre. Autant d'énergie au bout de la soie ne peut nous empêcher de porter un très grand respect à notre roi saumon. Oh, il est beau, Serge. Ça a l'air beau, ça. Ah oui, t'as pris. Ça en va dans le courant. Mais plus, là. Il faut que ça monte là. Ouais, mon frère. Montre notre bête, là. Oh. Fantôme.
Fantôme des eaux de la York. Fantôme des eaux de la York, ah oui, ils sont là, t'as l'impression de pêcher des fantômes. Ah, il fait 20 livres. Ah, c'est un gros. Ah, c'est vrai sûr de ça. C'est un gros. C'est ça. 20, certain. Bien. Président de la ZAC. Ouais. ZAC et amis. Il y a des belles couleurs, hein? Ça doit pas faire longtemps qu'il est ici, lui. Oh, il est frais, celui-là. Il est frais, hein? C'est mon frère quand ils sont gris de même. Voilà. Oh, le beau morceau. Il pèse 20 livres. Ça, mon homme. Ah, c'est super. Regarde la pièce. Ah oui, regarde le beau saumon. Il est soulève comme ça, je vois. Enlever le fil, oui. OK. Il faut juste le soulever un peu, je le regarde avant de le dessaler parce que... Regarde-le bien, il est magnifique. Il est super. Il est blanc, il a un beau saumon frais. La queue est pas striée, parfaitement unie. OK. Il est superbe. Il fallait aller un petit peu dans le courant, c'est ça. Ah, ben c'est un beau geste, ça. Remettre une pièce comme ça, là. Bravo. Ah, il va retourner chez lui, là, ça sera pas tellement long. Ouais, parce que, il a été valeureux, hein? Ah oui, il a livré tout un combat. Et dans le courant, comme ça, il va reprendre visite. Et voilà, c'est parti. Et tabarnou. C'est beau. Félicitations, Bravo. félicitations. Bravo, Serge. C'est beau. Beau geste, ça. C'est beau. C'est ça la pêche au saumon. C'est ça. Oh, les enfants, je pense que j'ai quelque chose. Ah oui. Ah oui. Hey, les gars, je te tiens! L'aéroport de Montjoli, dimanche 28 septembre, 9h30.
Nos chasseurs sont au nombre de 3. André Croteau, chroniqueur à Radio-Canada, Yvon Crevé, fantaisiste et humoriste, et Jeannot Ruel, rédacteur en chef de la revue Sentier Chasse et Pêche. Ils se préparent à s'envoler pour la Grande Île. Une heure de vol plus tard, le pilote de Conifère amorce la descente. Le DC-4 survole lentement les rives de la Grande Île Anticosti. Entre la péninsule gaspésienne et la Basse-Côte-Nord s'établit l'île d'Anticosti, à laquelle on accède par Port-Meunier. Elle mesure 200 km de longueur et sa surface est 3 fois plus grande que l'île du Prince-Édouard. Elle est dotée de plusieurs rivières où sont érigés de confortables camps de pêche et de chasse. Nos amis chasseront sur le territoire de la rivière Jupiter, gérée par la CEPAC. La rivière Jupiter est la plus importante et la plus longue de toute l'île. Elle coule au cœur d'un excellent territoire à chevreuil. Le cheptel de chevreuil d'Anticosti compte quelques 75 000 têtes. Voici notre camp, Jupiter 12, situé à 12 milles de la mer. Il est érigé sur une importante fosse à saumon et c'est un des camps les plus réputés au monde. Déjà au siècle dernier, les Nemrod fréquentaient la Jupiter où ils logeaient dans des camps rudimentaires. On y venait par bateau et comme les distances étaient considérables entre les fosses, on se déplaçait sur la rivière en barque tirée par des chevaux. Maintenant, l'île s'est démocratisée. Pour un budget modeste, on accède à de confortables camps comme celui de Jupiter-la-Mer qu'André visite avec un ami. Jupiter-la-Mer. Regarde-moi ce paysage. L'eau est belle, l'eau. Ah, puis l'air de la mer. Regarde-moi ça. On voit loin un paysage de grande beauté. Mais la chasse débute demain et nos 3 compères doivent vérifier leurs armes. Ça va tomber. Ça va tomber. Après vous, mon cher Yvon, montrez-nous ce que vous savez faire. Le mal à plus. Ma technique pour de chasse pour les gros bocs, c'est de les prendre dans leur point le plus faible, c'est-à-dire de les prendre là où ils se cachent, là où ils vivent, où ils se pensent le plus sécuritaires. Avec plus de 50 chevreuils à son actif, André Croteau a découvert que c'est sur le bord du plateau qu'un vieux mâle d'expérience aime se placer pour sentir le chasseur. Non seulement le vent lui apporte l'odeur qui vient d'en bas, mais à cause de la configuration du terrain, le vent tourbillonne et permet de déceler la présence d'un chasseur qui viendrait du plateau. Au chasseur de repérer ces plateaux sur la carte. Quand on regarde sur une carte topographée, cet endroit-là, il existe en quelque part. On a juste à regarder les courbes de dénivellation, puis on va prendre n'importe quel ruisseau ici. Puis on va se rendre compte que les courbes de dénivellation nous donnent les hauteurs, puis après ça, il y a toujours un plateau. Tiens, quand on regarde ici, regarde bien ce que ça va te donner. Je le fais rapidement, avec ma plume, puis tu vas voir ce que ça va te donner aux alentours. Regarde bien ça. Et ça te donne une corne de chevreuil. Et si tu le regardes, tu vas en voir plusieurs ici, partout dans l'île, qui sont comme ça. Voilà.
et tu les as, tu ne peux pas manquer ton coup. Quand je cherche les gros bocs, je regarde la carte, puis je cherche les cordes. Des beaux panaches. Ça manque pas, c'est là qu'ils sont. Il y en a partout ici, c'est là qu'ils sont. Regarde bien. Voilà. Ça, c'est le secret des gros bocs. Si vous voulez chercher des gros bocs, c'est une carte, cherchez les cordes, les bocs sont au bout des cordes. Messieurs, la chasse. Les jumelles. Charivan. Les gros. Ah, c'est ton casque. Ça se tout? Ah, la plume. Ah, c'est la plume. Tu les bébés à fois, les bébés pas. Nous sommes à l'aube du grand jour. Nos 3 chasseurs sont partis avec leur guide dans différentes directions. Ils ont choisi de chasser selon des méthodes différentes au gré de leur tempérament. Yvon Crevé, pour faire rire son public, se présente comme le seul guide au Québec spécialisé dans la pêche à la dynamite et la chasse de nuit. Fanfaron comme il se doit, il attaquera à visage découvert et par la voie des eaux. Un tel personnage ne passe pas inaperçu. La nouvelle va se répandre vite qu'Yvon Crevé s'en vient. Contrairement à Yvon, Jeannot Ruel est un modèle de discrétion. Et ses amis vous diront que sa patience n'a pas de limite. Il a choisi de chasser à l'affût. Et il se prépare avec son guide Stanley à une longue attente. Longue attente qui ne manquera pas d'intérêt. André Croteau préfère chasser seul et pratiquer l'approche sur les plateaux selon la fameuse méthode qu'il n'avait jamais dévoilée jusqu'à ce jour. Tiens, ça c'est du crottin frais. Celui-là, il est même luisant. Ça, c'est un bon signe. Un gros boc aux alentours. Ça, c'est un beau coin chevreuil. La nourriture en masse, des cachettes, des arbres renversés. C'est un coin parfait. Plein de pistes aussi. Ça, c'est une piste vraiment fraîche. Les petits motons de terre roulent dedans. Regarde-moi les belles pistes en mousse. André examine chaque recoin de la forêt. Puis il reprend ses recherches et note le moindre indice de la présence des chevreuils. Tiens, une belle couche ici. Une belle couche bien marquée. Et
juste derrière un arbre renversé. Une vraie belle cachette. On va pourtant trouver un ici. Pendant ce temps, sur la Jupiter, vogue la frêle nacelle qui emporte notre artiste chasseur. L'enivrante beauté des paysages a assoupi la vigilance d'Yvon Crevé. Et s'il ne voit pas de chevreuil, les chevreuils, eux, le voient. André essaie un petit appel. Sans succès. L'époque des amours n'est pas commencée. On en a justement surpris un dans son changement de plateau. Juste sur le sentier. Mais notre chasseur a confiance. Un sentier large comme ça relie deux plateaux et trahit la présence de nombreuses bêtes. C'est peut-être que je vais tirer, hein, mais c'est pas vrai, je tirerai pas. André se paie un luxe qu'on ne peut s'offrir qu'à Anticosti. C'était pas mal beau 8 pointes. Mais l'autre qui était avec, c'était un 9 pointes, puis était plus beau encore. Il a refusé un 8 pointes et a parié sur le 9 pointes qui l'accompagnait. Jeannot Ruel a fait mouche. Un coup magnifique, en pleine course. Attiré par la détonation, un splendide renard noir s'approche dans l'espoir d'un banquet gratuit. Ah, il est mort, il a l'œil ouvert. Ah oui, pour le coup. Il a l'œil bien ouvert. Ah, c'est ça. Ah, bien beau, ça pointe. Regardons ça. Ah. Attends, première étape, on va décharger l'arme. Ah oui. Eh bien, c'est. C'est beau. Ah, ça, c'est beau, hein? Félicitations, mon ami. Merci, Stanley. Beau. Ah, ben là, je suis content de mon coup. Ah oui? Peut-être. Bien. Il est gras, regarde donc ça, toi. Il est gras comme un voleur. Belle bête. Belle tête.
Le chef-guide Fernand Bugeaud a repéré de loin un très beau mâle. Son illustre client tente une approche sournoise. Mais la bête a flairé le danger. Un coup raté pour Yvon et un autre réussi pour Jeannot, c'est la chasse. Mais à Anticosti, la chasse, c'est un peu plus que ça. Chasser le chevreuil à Anticosti, c'est prendre contact avec un monde à part. Comme si toute l'île voguait en marge de la réalité. Témoin de ce climat particulier, un peu mystérieux, la maison du défunt Charlie McCormick, figure légendaire de l'île, gardien de la Jupiter. La chasse reprend. Merci. Et les chasseurs sont optimistes. Touche, merci. André et Yvon s'en tiendront à leur méthode favorite, mais Jeannot opte maintenant pour la chasse à l'approche. Le chef-guide Fernand Bugeaud connaît bien son territoire et scrute inlassablement l'orée du bois. Mais les trophées sont rares. Oh, puis c'est un beau rocket un petit peu, toi. Je l'ai.
Mon premier permis. Voilà. La petite ficelle. Puis on va se mettre en loi. On va attacher un peu d'accord. Voilà. Tiens, les pieds, voulez-vous du lunch? Viens. Viens-t'en. Tiens, viens manger là. Tiens, mon gros. Un petit tour autour du nez. On est prêt à voyager. Voilà. À la caravane. Alors là, ça doit bien peser 700-800 livres. Hey, tu peux jamais américain, là. Pas habitué de chasser Joe, encore. Yvon Crevé devra faire le dur apprentissage de l'honnêteté. Et sous sa politesse, on devine l'anxiété. Félicitations, champion. Merci. Félicitations. Un coup. Un coup d'un coup. Ça vaut du coup. On est parti. Cette chasse ne saurait être complète sans un exploit signé Yvon Crevé. Il doit pas être loin. Là, à gauche. OK. Colle-toi. Yvon croit avoir vu un beau gros 8-pointes. Indéniablement, ce chevreuil a le derrière d'un 8-pointes. Enfin, c'est fait. Ah, c'est malac. Le petit shot, ça. C'est vrai que c'est pas un vilain coup, mais pour le nombre de pointes... Ah, j'aurais aimé avoir un 8 points. C'est de la belle viande. Notre Yvon est de nature plutôt optimiste. Et c'est pas quelques pointes de différence qui vont gâcher son voyage. Ce qu'il y a d'intéressant à Anticosti, c'est qu'on a toujours une deuxième chance. Comme Jeannot l'a fait, un bon chasseur prend d'abord un beau trophée. Puis il en cherche un plus beau encore. Comme ce splendide 8-pointes. C'est ça.
Eh, ça qui est ça. Ah, ben beau. C'est nos affaires. Ah, ça vaut la peine, d'ailleurs, hein? Ah oui. Ça. Oh, Ah, attention, c'est bon? Merci, merci. Ah, bien content. C'est tête. Beau panache, il est haut. Hein? Il est gras, hein? Oui, il est gras. Belle. Regardons ça. On dirait quasiment que... On dirait que c'est une grosse femelle. Oui, regarde. Bon, mais il reste plus qu'à se mettre à l'ouvrage à cette heure. Ouais. Oui. Ouais. Hey, pas pire, hein? Du 4 points. Très bien, c'est un boc. C'est vrai, Yvon, que c'est un boc. Et c'est même un 8 pointes, si on compte les cornes aux pieds. OK, pas. Ramène ici. Tasse ta ceinture pour pas trop beurrer. Bien voilà, la chasse est presque terminée. Je vais le prendre par des pattes. Pendant que Fernand aidait Yvon à embarquer son trophée, au camp, on préparait le dernier repas, un méchoui. Santé! À la santé des chasseurs. Tous sont invités, même ceux qui ne sont pas membres du club select des 8 pointes. Tiens, Yvon. Merci. De savoir exactement comment est-ce qu'on... C'est du chevreuil flambé. Est-ce qu'on procède? Est-ce qu'on procède? Tiens, une belle tranche. Tiens, chérie. Ma femme pense que... On va le tranquillement, pas vite. C'est qui le prochain, là? Il a transporté cette année. Tiens. Pendant tout le séjour, nos compagnons n'avaient pas cessé de taquiner le grand chasseur. Même pendant le dernier festin, il n'y a pas eu de trêve. Ça fait des étincelles.